Finalement, après visionnage, le seul truc à retenir du film, c'est de te dire que la bouffe indienne, c'est vachement bon. Bonjour à tous, il va être question de Inside, réalisé par Bishal Dutta. When it's ready. It eats your soul. L'histoire Samita, une lycéenne d'origine indienne qui rejette son héritage pour s'intégrer à la société américaine, assiste à un phénomène surnaturel suite à la disparition de sa meilleure amie Tamira. En effet, un esprit démoniaque du nom de Pichash s'est accroché à elle pour faire du mal à son entourage. Elle va devoir accepter les coutumes de ses origines indiennes pour vaincre le démon et ainsi sauver Tamira de la mort. Faut-il encore attendre quelque chose des films de fantômes? C'est sûrement la question qu'a dû se poser Bishal Dutta. Jeune cinéaste primé à différents festivals pour ses courts-métrages, notamment Life in Color, mais surtout Inferno, qui va lui permettre de se faire repérer par un certain James Wan, qui via sa boîte Atomic Monster est en train de produire son nouveau film. Mais pour Inside, son premier long métrage, le cinéaste va y mettre un petit peu de sa vie puisqu'il a lui-même immigré aux États-Unis. Son expérience personnelle nous permet grâce à Inside de partager le folklore indien, les prières, les tenues, les rituels, les offrandes, mais également la mythologie, avec le Pichash, démon mangeur de chair qui se nourrit des mauvaises ondes de l'humain, la colère, la haine ou encore la solitude. Une exploration dans le genre horrifique plutôt inédite chez nous, déjà que le cinéma indien commence à peine à se développer en France. Pas partout, mais cinéma à Strasbourg les diffuse pas. Même le gros succès de l'année dernière, RRR, je ne l'ai pas vu en salle. Alors Inside, vous allez me dire, oui mais c'est pas indien, c'est une production américaine, parce que c'est bien dit par les producteurs de Get Out. Mais il y a un cinéaste d'origine indienne qui, par le film, met en avant sa culture pour l'Occident, et ça, c'est plutôt cool. Maintenant, malgré tout ça, est-ce que ça fait de Inside un bon film d'horreur? Pas spécialement. Si la dualité de Samita, interprétée justement par Megan Suri, est plutôt pertinente, amenant un côté teen movie plutôt bien géré dans l'ensemble, tenter de comprendre sa place divisée par sa contrainte de se plier aux traditions et de l'autre côté, de s'intégrer aux jeunes de son âge en Amérique. Il y a une discussion intéressante à un moment avec sa mère qui lui reproche de ne pas s'investir pleinement aux valeurs familiales, genre tu parles tout le temps anglais, tu ne restes pas au rituel, tu mets tout le temps tes jeans et tes t-shirts plutôt que les tenues locales. Et de l'autre côté, Sam qui lui retorque de ne pas s'intégrer. Bah oui maman, désolé mais on n'est plus en Inde, on est aux États-Unis. C'est bien de faire tes trucs avec ta communauté, mais on doit aussi se sentir américain pour être accepté dans ce nouveau pays qui a eu la gentillesse de nous accueillir, ce qui en soi est normal. Des idées de départ et des thèmes forts sur le papier, mais qui malheureusement ne sont pas aidés par une écriture paresseuse et une mise en scène faiblarde et incohérente par moments. Inside manque cruellement de dynamisme et de conviction dans les enjeux personnels et émotionnels de ses personnages. La majorité sont des coquilles vides. Au niveau des parents, je parlais de la mère qui au moins permet des tensions familiales. Le père, il a aucune personnalité. Tamira aurait pu être un peu plus intéressante. Malheureusement, au moment où le Pichash la capture, tu la vois pratiquement plus jusqu'à la fin. Ross est juste une love interest. Sinon, il y a la professeure Joyce, interprétée par la toujours excellente Betty Gabriel, qui était Georgina dans Get Out, qui à un moment se confronte au démon dans l'école. Une scène plutôt efficace, même si elle n'est pas non plus exceptionnelle niveau montage et niveau effet visuel. D'ailleurs, la tension est également l'un des gros défauts du film, parce qu'elle est quasi absente, accentué par le fait qu'en fait il n'y en a qu'un seul qui se fait tuer. Et de fait, quand tu vois que les autres personnages, quand ils se font attaquer, ils sont juste inconscients ou qu'ils ont quelques douleurs, tu te dis ouais bon, j'ai pas grand chose à m'inquiéter par rapport aux personnages principaux. Et c'est le cas. Je dis pas que Inside doit être une boucherie niveau gore, bon déjà il n'y a pas ça, mais tu dois soigner quelque peu ton body count niveau mort. Sinon comment tu vas être investi si pratiquement tout le monde survit à la fin? En parlant du monstre, le cinéaste traite habilement des attentes, du non-dit et du hors-champ pour jouer sur les attaques et ainsi attendre le climax pour nous le montrer physiquement. Si je loue toujours les prothèses, les maquillages, le côté organique, que tu sentes que c'est tangible, force est de constater que son design n'est pas des plus originaux. Clairement, j'avais l'impression de voir un gros méchant tout dégueulasse, tout droit sorti d'un épisode des Power Rangers. Quand il se bat avec Sam à la fin, je te donne un coup de griffe, c'est caoutchouteux, c'est d'un ridicule. D'ailleurs, niveau attaque, on comprend pas trop le choix des victimes et pourquoi à certains moments il est invisible et des fois il est visible. Soi-disant il attaque la nuit, alors pourquoi Tamira et Ross se font attaquer en plein jour?
Inside veut jouer sur des couleurs noires et rouges pour annoncer l'arrivée du pichage, mais des fois lors des scènes de nuit et des scènes d'attaque, la lumière a des teintes bleutées, soit un minimum logique dans ton esthétique, mec. Certains plans sont assez inventifs, comme quand ils sont en transe, il y a un sentiment de malaise qui se dégage, et il y a des mouvements de caméra assez intenses, comme quand Sam se défend du pichage vers la fin. Malheureusement, c'est trop peu. En fait, le gros défaut, c'est que tu enlèves le côté folklore de Inside, ce qui lui donne une certaine identité, bah, tu te retrouves avec un film d'horreur assez basique, accumulant les plus gros poncifs du genre. Jumpscare ultra attendu, monstre qui surgit du miroir, grognement derrière la victime pour annoncer l'attaque, maison délabrée, quelques douleurs corporelles. Ah si, j'avais plutôt bien aimé les marques de brûlure quand ils sont en train de prier pour essayer d'éloigner le pichage. Artefact magique, ici un bocal pour contenir le démon, ou encore des cauchemars vus et revus, genre à un moment, elle se réveille en sueur parce que voilà, elle se sentait pas bien, et elle entend des bruits. Elle voit que le démon il est dans l'armoire, donc elle utilise son téléphone, la lumière, elle met la lumière, elle le voit pas, elle enlève la lumière, elle le voit, et ça fait de nouveau un jumpscare, et elle se réveille encore, de nouveau un cauchemar. Tu fais... Mais c'est tellement facile, on a vu ça mais 10 000 fois au cinéma. C'est dommage car l'exemple du remake de The Grudge avait du potentiel. En lançant une fille dans un pays qui n'est pas le sien et où elle va se retrouver confrontée à son passé avec ce pichage représentant une symbolique culturelle importante, prenant une nouvelle dimension avec l'assimilation, l'intégration, l'aspect communautaire pour ainsi déboucher vers la quête identitaire. La musique de Wesley Hughes, sans être éclatante, accompagne bien le rythme du climax, mais pour le reste c'est assez léger. En résulte un film d'horreur pas désagréable, mais assez ennuyeux et brouillon dans ses intentions, qui n'évite pas les clichés du genre. En conclusion, malgré son postulat de base et son atmosphère plutôt convaincant, Inside rate le coche en tombant trop rapidement dans le banal film de monstres et de maison hantée. L'objectif du monstre, bien vu sur le papier, isoler la victime pour mieux la dominer, aurait pu être mieux traité si le nombre de morts aurait été plus élevé. Un scénario pas à la hauteur, faisant tourner le film en rond malgré sa courte durée. Quelques effets solides, un imaginaire fascinant et une culture indienne trop rarement mise en avant ne suffisent pas à élever Inside d'un sentiment de déjà-vu. Dommage qu'il ne cherche pas à s'élever des autres représentants du genre sortis récemment et dont la plupart sont également oubliables. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. J'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.